Cette unification va nous donner la possibilité de créer une future capitale du XXIe siècle qui sera à l'image des capitales du bassin méditerranéen qui nous entourent, comme Rome, comme le Caire et surtout comme Istanbul. Il y avait toujours une rivalité entre les deux rives. Les habitants de Salé disent « moi je suis Slaoui », l'autre il dit « moi je suis Rbati » et le Bourgrag il est devenu une frontière et il est devenu le mur de Berlin. Maintenant c'est dépassé cette rivalité et on se sent tous qu'on est citoyens de la même ville. Tous citoyens de la même ville, y compris ceux qui vivaient de la séparation entre Rabat et Salé, comme Mohamed Jalal, l'un des nombreux barcassiers du fleuve qui transportait les habitants d'une rive à l'autre et promène désormais surtout les touristes. Avant, il y avait toujours des différends entre la population de Salé et celle de Rabat. Ils s'insultaient, ils se méprisaient, ça pouvait aller très loin et même être très violent. Ils étaient en conflit permanent. Les habitants de Salé ont longtemps été considérés comme des gens peu fréquentables. Et pour cause, ces conflits sont nés surtout des pillages commis sur des commerçants par des pirates qui venaient de la ville de Salé. Rabat sera toujours Rabat. Même si la ville grandit de jour en jour, même si elle se transforme, elle reste entière. Et puis, lorsque le tramway fera son apparition ici, Rabat aura encore mûri et elle sera beaucoup plus belle. Partout dans la ville, les monuments majestueux rappellent les richesses du passé. Comme la tour Hassan, qui depuis près de 8 siècles semble veiller sur la cité. Au pied des imposantes murailles brunes de la nécropole de Chella, magnifique édifice mérinide du XIVe siècle, le groupe Nas reprend l'un des classiques de la chanson traditionnelle marocaine qui évoque justement l'opposition entre les sœurs ennemies, Rabat et Salé. في نادي بي يا خويا في نادي بي دقات تبع دقة وشكوني حتلبس دقات تبع دقة وشكوني حتلبس لا تلومونا في الغربة يا هاد الناس لا تلومونا في الغربة ولعت الغربة لا تكذبوا على الروميات ما هي نشبع أنا ما نسيت Le plus important site antique du Maroc, Volubilis, tient son nom d'une plante grimpante